Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé ce mercredi 7 avril au Palais de la Présidence de la République le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement. Prenant la parole, le Premier ministre Jérôme Patrick Agui, chef du gouvernement, a au nom de l'ensemble des membres de l'équipe gouvernementale et en son nom propre exprimé sa profonde gratitude et son infinie reconnaissance au chef de l'État pour la confiance placée en eux et l'insigne honneur qui leur est fait en les nommant au gouvernement. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est un insigne honneur pour moi de prendre la parole devant vous aujourd'hui, à l'occasion de ce Conseil des ministres qui marque l'entrée en fonction du nouveau gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, formé hier sous votre très haute autorité. Excellence, Monsieur le Président de la République, je perçois la gravité de la responsabilité qui est la mienne, car je connais la hauteur de votre ambition et celle de votre légitime exigence. Je saisis pleinement l'intensité aiguë de vos attentes, car je sais que vous ressentez, connaissez et partagez la force des attentes de votre peuple, son envie d'avancer, sa soif de prospérité, de rassemblement et d'espérance. Le gouvernement dont j'ai l'honneur de coordonner l'action sous votre haute autorité sera un gouvernement de mission et un gouvernement de combat. Le gouvernement n'aura en effet qu'un seul objectif, la mise en œuvre diligente et réussie de votre programme de société sur la période 2021-2025, fondé sur votre vision 2030 d'une Côte d'Ivoire solidaire. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a invité les membres du gouvernement à se mettre au travail afin que l'action gouvernementale soit encore plus perceptible par les Ivoiriens. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous féliciter pour votre nomination à la tête de ce nouveau gouvernement. Votre nomination est la reconnaissance de votre compétence, de votre efficacité, de votre loyauté et de votre sens élevé de l'État. Je vous souhaite beaucoup de succès dans l'accomplissement de votre mission. J'adresse également mes vives félicitations à tous les membres du précédent gouvernement qui viennent d'être reconduits, ainsi qu'aux ministres et aux secrétaires d'État qui viennent de rejoindre l'équipe gouvernementale. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, les défis sont encore nombreux pour la mise en œuvre réussie de notre ambitieux programme de développement intitulé « Une Côte d'Ivoire solidaire » qui place chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien au cœur de l'action de l'État. C'est pourquoi nous devons aller encore plus vite pour l'amélioration du bien-être de nos concitoyens. Je vous demande donc de vous mettre au travail dès à présent et de traiter les dossiers avec célérité et diligence. Cette équipe gouvernementale de 41 membres, dont 13 nouveaux entrants, est désormais à l'œuvre pour permettre à la Côte d'Ivoire de poursuivre sa marche dans la voie d'un progrès et d'une prospérité partagée. Dans le but de renforcer les acquis des jeunes de la région de Lamé, candidats au concours de CAFOP, de l'UNFAS et de la fonction publique de l'année 2021, des cours de préparation sont organisés par la région de Lamé et la structure d'encadrement CAPCA. Ces cours dispensés par des encadreurs du centre d'animation et de formation pédagogique vont permettre de mieux outiller les participants sur les méthodes de traitement des différentes épreuves de ces concours. Monsieur Atsé Hachi Clément, professeur de psychopédagogie, présente l'avantage de suivre ces cours. Bon, l'avantage, c'est que souvent, à partir des sujets, nous recherchons des contenus pour pouvoir les aider. Sinon, quand ils vont au concours, ils ne savent pas sur quoi ou bien quel est le contenu des épreuves qui leur seront donnés. Donc nous, en tant qu'enseignants, nous prenons les sujets passés et on essaie de monter un contenu que nous leur dispensons. Ailleurs, ces cours sont payants.
et très cher. Mais de la région de la Mé, ça fait la deuxième édition. Monsieur le président du conseil régional, monsieur le premier ministre, donne gratuitement ses cours. Et c'est lui qui intéresse les enseignants à donner ces cours-là. Donc je voudrais dire un grand merci pour sa politique de développement. Mademoiselle Yassi Chadon Rachel remercie le président des régions, le premier ministre Patrick Achi, pour le cours de préparation aux différents concours qu'il offre aux jeunes de l'AME. Je suis participante au cours préparatoire du concours de CAFOP, initié par monsieur le premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Vraiment, je suis très heureuse pour ces cours parce que les cours sont très bien dispensés et la compréhension est très facile, selon moi. Bon, vraiment, c'est un mot de remerciement pour tout ce qu'il fait pour les jeunes de cette région. Heureux de bénéficier de ces cours de préparation offerts par le Premier ministre Patrick Achi, les participants lui ont témoigné leur infinie gratitude. Massanji, village de la sous-préfecture d'Assikwa, a été doté d'un centre de santé rural construit par la région. La réalisation de cette infrastructure sanitaire s'inscrit dans la politique de développement du président des régions, le Premier ministre Jérôme Patrick Achi, qui, dans le domaine de la santé, s'est matérialisé par la construction de centres de santé dans diverses localités de l'AME et leur équipement en matériels biomédicaux. La construction de ce centre constitue un ouf de soulagement pour la population de cette localité. En attendant sa mise en service, le centre de santé de Massanji, qui, en n'en point douté, facilitera l'accès des populations aux soins médicaux, sera bientôt équipé en matériels biomédicaux, à l'instar des centres de santé de nombreuses autres localités de l'AME qui ont été dotées de matériels biomédicaux. La Journée internationale des droits de la femme, officialisée par les Nations Unies en 1977, est célébrée dans de nombreux pays à travers le monde tous les 8 mars. C'est une journée marquée par de nombreux événements de revendication féminine, par des mouvements et associations afin d'améliorer la situation des femmes face aux inégalités par rapport aux hommes. Depuis la crise de la Covid-19, les femmes sont aux premières lignes en tant que travailleuses de la santé, soignantes, organisatrices, communicatrices et pour certaines en tant que dirigeantes nationales, figurant parmi les leaders les plus exemplaires et les plus efficaces dans la lutte contre la pandémie. Dans notre pays, la Côte d'Ivoire, les femmes ont fait montre d'une grande résilience face à la pandémie dans l'exercice de leurs activités génératrices de revenus. C'est dans cette optique que le thème promotion économique et sociale de la femme face à la Covid-19 pour une Côte d'Ivoire plus égalitaire a été retenu cette année au plan national. Organisé par la direction régionale du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant en collaboration avec les associations féminines d'Adzopé, les festivités marquant l'édition 2021 de la Journée internationale de la femme dans la région de l'AME seront célébrées le mardi 12 avril 2021 à la nouvelle gare d'Adzopé. Sous la houlette de son président, le Premier ministre Jérôme Patrick Achi, la région de l'AME a toujours mis un point d'honneur à la redynamisation des organisations féminines et à la mise en œuvre de projets ayant pour but d'assurer l'autonomisation des femmes. Logée dans l'enceinte de l'hôpital général d'Adzopé, l'antenne de transfusion sanguine a pour mission de sensibiliser, d'organiser les collectes de sang et de mettre les produits sanguins sécurisés à la disposition des populations. Ce centre accueille chaque jour des volontaires qui viennent donner leur sang pour sauver des vies. Dr Nenelou, épouse Yao, directrice de l'antenne de transfusion sanguine d'Adzopé, présente le bien fondé du don de sang. Plus de 80% des poches de sang qu'on prélève sont destinées aux enfants anémiés et aux femmes en couche. C'est-à-dire tout de suite, il y a une femme qui vient d'accoucher qui a besoin de sang, elle peut bénéficier de la transfusion sanguine. Un enfant aussi qui fait un accès palus ou qui a une pathologie pour laquelle
nécessite une transfusion sanguine peut bénéficier de cela. Quelqu'un qui a fait un accident de la route qui perd du sang peut bénéficier d'une transfusion sanguine. Il y a des personnes qui saignent, qui se blessent et par la suite ils saignent beaucoup, ce sont les hémophiles. Ils bénéficient aussi, ils peuvent bénéficier d'une transfusion sanguine. Il y a des drépanocytaires qui, lors de leur crise aussi, très souvent font des anémies. Donc, ils peuvent bénéficier aussi de ces poches de sang. Un donneur de sang va bénéficier gratuitement du sang pour lui s'il en a besoin. Voilà. Et pour ses ayants droit, l'État va jusqu'à ses ayants droit. Et ses ayants droit, c'est qui? C'est le papa, la maman, les enfants, l'épouse ou l'époux si vous êtes marié. Face à la forte demande en produits sanguins exprimée par les femmes en couche, les enfants frappés par une anémie sévère et les nombreux accidentés des voies publiques, Dr Néné Lou, épouse Yao, lance un appel. Le sang, ce n'est pas un produit qu'on trouve en pharmacie. C'est un produit que vous et moi avons dans notre corps. Donc c'est quand on fait un don de sang qu'on peut prendre ce sang-là, faire des analyses et sauver un autre patient. Donner son sang est un acte volontaire et gratuit, un geste de solidarité qui peut sauver des vies.